Non, au contraire, on laisse pas assez vieillir les sales et c'est un métier qu'on oriente trop vite vers le management, pas assez vers la spécialisation. En revanche, sales, je pense, a une date limite de consommation sur sa capacité à vendre très longtemps le même produit. On a besoin de rafraîchir un peu l'enthousiasme en intégrant la nouveauté. Oh, j'en ai une qui était bien. J'avais été contacté par l'assistante d'un grand patron pour une prise de rendez-vous entrante et elle s'était trompée d'une ligne dans le benchmark et donc elle pensait parler à mon concurrent. J'en avais évidemment bénéficié. On peut tout à fait devenir sales et moi je suis pas né sales, même si ma mère dit que j'avais du potentiel. J'avais plutôt tendance à croire que c'était un métier de blaireau et je m'y suis découvert une sacrée passion. Il y en a qui sont sacrément bluffants. Je pense dans les démos qui m'ont le plus séduit dans son ensemble, c'est-à-dire le contenant, le contenu, le ton, etc. Il y a Coralie de Robert qui est assez bluffante. Oh, je m'arrête pas dessus, ça sert à rien de perdre de l'énergie. Mon plus beau deal, il y a plein de placements dont je suis très fier. Je vais pas les citer, mais j'ai eu une vie avant où j'avais des ventes plus transactionnelles où j'ai fait des très beaux deals. Mais aujourd'hui, dans une vente conseil, on va dire, aligner des intérêts de gens réels, pas sur un produit, pas sur une technologie, mais sur vraiment leur choix de vie, c'est assez enthousiasmant. Donc c'est souvent ces mandats-là que j'ai pu mener chez Avisio, chez Wi-Fi ou chez Virtuose qui m'ont le plus enthousiasmé. Tenez dans la durée, soyez régulier et vous précipitez pas. Je milite beaucoup pour le slow selling et le fait d'accepter de faire les choses dans un temps long. Il y a régulièrement des gens qui viennent me contacter sur LinkedIn. Je réalise que je leur ai écrit peut-être 3 fois en 5 ans. À chaque fois une gentillesse dans le cadre d'une levée, d'une prise de poste, etc. J'ai juste manifesté de l'empathie, de l'enthousiasme ou un commentaire sympa sans leur tomber dessus parce qu'évidemment c'est cousu de fil blanc. On sait qu'on a intérêt à faire ensemble. Mais juste le fait d'être lent, poli et correct sur le temps long, ça paye. Je pense que c'est la partie approche, préparation et le closing. Je suis pas un très bon account manager, je suis même un assez mauvais account manager. Une fois que c'est gagné, ça m'amuse moins. Mon plus beau mensonge, non mais si je le raconte, celui-là il est véhiculé, mais régulièrement il y a dans les techniques de relance, j'en ai quelques-unes sympas, et notamment celle de dire c'est toi que j'ai croisé à Saint-Lazare. Et évidemment c'est pas lui que t'as croisé à Saint-Lazare, mais il répond non c'est pas toi. Ah bah t'as un sosie, comment ça va sinon on se prend un café? Non, vraiment pas.